Salut à tous, c'est Julien Ponce. Et le but du jeu, c'est est-ce que des trucs qui n'étaient pas possibles avant, ou qui en tout cas étaient difficiles, voire dissuasifs, c'est-à-dire en gros c'était possible mais il fallait passer tellement de temps qu'on ne le faisait pas, est-ce que maintenant avec la suppression par IA dans Lightroom, on peut considérer une image comme étant plus facile à retoucher? Exemple, si à l'époque je voulais enlever la typo sur ce mur, pour éventuellement d'ailleurs l'envoyer dans Photoshop derrière pour mettre autre chose, bah, c'était pas facile. Alors, avant même qu'il y ait l'IA pour faire cette image, alors je vais juste déboucher les ombres pour qu'on puisse mieux la voir. On va déboucher les ombres, on va envoyer un peu d'exposition. Si on zoome, on se rend compte que évidemment la typo, elle est sur un motif qui se répète, qui est irrégulier et qui est surtout en perspective. Et ça, c'est l'ennemi du truqueur, la perspective, parce que c'est compliqué. Si c'était à plat, refaire des briques et cloner des briques, c'est pas gênant. En perspective, c'est nettement plus consommateur de temps. Et voire même d'ailleurs, ça peut être juste dissuasif. C'est-à-dire en gros, si vous avez un budget pour... voilà, vous avez 2 heures pour retoucher cette photo, pour la mettre dans un magazine ou pour une campagne de pub ou je ne sais quoi, et qu'il faut y passer un jour. Alors j'exagère, hein, mais je pense qu'ici, en 2 heures, ce serait, avec des techniques traditionnelles, j'entends, ce serait limite, hein, pour avoir un bon résultat. Donc j'ai montré dans ma formation sur Photoshop, sur le trucage, comment faire des trucages en perspective avec la grille. C'est un outil qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, mais qui est quand même un peu difficile à mettre en place parce que ça va pas très bien faire les joints, c'est-à-dire que la brique ici, on va cloner, ça va suivre la perspective avec le point de fuite, mais ça va pas bien s'aligner, il y a les torsions optiques en plus qui rentrent en jeu. Donc je montre comment faire, mais j'y passe un petit peu du temps et c'est pas, voilà, c'est pas magique non plus, quoi. Bon, et puis là, on est dans Lightroom accessoirement, donc cet outil, on ne l'a pas. Alors maintenant, si je veux enlever ce truc-là dans Lightroom complètement, on a du coup une nouvelle option. On a l'outil supprimer avec l'IA générative, et donc ce que l'on fait, c'est qu'on barbouille, et puis on voit s'il arrive à nous trouver quelque chose. Donc en gros, je vais prendre un truc assez large. Je vais lâcher, il va faire une analyse. Vous voyez ici l'objet qu'il a détouré. Donc ça suit pas mal la typo, il s'est plutôt bien débrouillé, hein, j'avoue. On pourra lui faire celui-là après, hein, je lui donnerai à manger plus tard. On va cliquer sur appliquer et on va croiser les doigts très très fort. Et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Et vous voyez que quand on zoome à 100%, et même déjà on le voit, qu'il a exactement les mêmes problèmes que dans Photoshop avec l'IA générative, à savoir, bon déjà il a essayé de faire comme s'il avait vu une fenêtre, qu'il fallait la remettre, donc déjà c'est un problème, mais surtout, en dehors de ce truc-là qui est juste pas bon, en fait le motif lui-même, des tuiles, et pas encore, enfin des briques, pardon, il n'a pas compris exactement qu'il fallait le faire correspondre. Et donc ça génère une espèce de tâche, un petit splotch qui fonctionne pas. Donc si on regarde les variantes, on va lui demander de générer d'autres trucs. Alors il en génère 3 par 3 et vous voyez qu'en fait il n'y en a aucune qui marche. Donc la réponse à la question c'est est-ce qu'on peut maintenant utiliser la suppression pour retoucher ces trucs qui n'étaient pas possibles avant, et y compris dans Lightroom? La réponse est non. Il n'y a pas de méthode pour l'instant, sans refaire des trucs à la main, sans faire de la retouche à la main, pour enlever ici la typo de manière correcte. Alors dans Lightroom, bah là on est coincé, on peut pas aller plus loin que ça, parce que c'est les seuls outils qu'on a. Si on revient au début de cette image, donc on va la réinitialiser, donc je remets mon petit coup d'ombre et d'exposition. Si je prends un algorithme qui était encore ancien, avant ce qu'on faisait c'est qu'on le prenait petit bout par petit bout, donc on prenait une lettre, et vous voyez au final que, alors si ce n'est qu'il m'a pris, il me génère des petits bouts de blanc sur le bord, et quand on regarde les tuiles, eh ben, c'était pas si mal. Mieux que l'IA, parce que, accessoirement, comme il se base sur les pixels de l'image et donc le fichier brut, si je zoome ici, on se rend compte que, certes, ça matche pas en termes d'alignement, mais la qualité est la bonne, la perspective est la bonne. Alors que mon truc d'IA, si je reviens en arrière, voilà, vous voyez que c'est pas du tout de bonne qualité, en plus d'être complètement tordu. Et finalement, ici, c'est l'ancien outil qui était plus proche de faire le job, en fait.
Donc c'est pas parfait, loin de là, mais on pouvait arriver, avec l'outil, l'ancien outil, vous voyez, à faire des trucs qui étaient au moins de la bonne qualité. Mais voilà, la perspective ici, elle marchait pas sur le Y et là, vous voyez que les jointures sont pas les bonnes non plus. Donc malheureusement, pour ce type de retouche très complexe, l'IA ne vous sera pas d'un grand secours. Si on veut le faire, il faut absolument passer dans Photoshop. Il faut absolument recréer la matière à la main, ce qui est un peu long et un peu fastidieux. Donc je vais vous montrer vite fait, donc on va revenir à l'image d'origine, donc à l'image d'importation. On va faire notre développement, c'est-à-dire ce qu'on voudrait faire sur cette image en temps normal. Donc moi je vais déboucher les ombres et envoyer un tout petit peu d'expo. Je vais corriger les défauts optiques, donc supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Voilà. Et je vais en rester là. Donc en général, je fais plus de choses sur les images, comme ajouter du grain, faire de la retouche de couleur. Mais puisque là, je dois d'abord truquer dans Photoshop, ces étapes de finition seront faites dans Photoshop. Donc on va surtout pas ajouter du grain maintenant, parce que si on ajoute du grain maintenant, évidemment, on va se le coltiner dans Photoshop. Et ça veut dire que faire des coups de tampon pour truquer des trucs avec du grain au milieu, autant dire que c'est l'enfer. De toute façon, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est impossible. Quand on fait du compositing, on fait du composite sur des trucs qui sont propres. Et ensuite, on s'amuse à rajouter des aberrations chromatiques, du grain, de la vignette, enfin tous les trucs qui font que ça ait l'air vrai, parce que ça a des défauts. C'est un peu l'ironie, c'est qu'on passe notre temps à capturer des trucs les plus propres possibles, à les truquer avec le plus propre possible, pour au final rajouter une couche de trucs qui sont crades, juste pour faire croire que c'est vrai. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent, et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche, et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Et c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup aussi au cinéma, où on rajoute de l'aberration chromatique, y compris des torsions d'objectifs qui n'y sont pas à la prise de vue, donc des caméras avec des objectifs à 50 000 euros, mais par contre après on fait des torsions comme si c'était des objectifs à 100 euros, parce que ça a l'air plus vrai. Mais ça c'est quand on a un public qui a été éduqué d'une certaine façon. Si les jeunes personnes grandissaient avec un cinéma où toutes les images étaient propres, c'est évident qu'on n'aurait pas ce problème, donc il y a une partie de ce qu'on appelle de référent culturel quand même. Donc ici si on voulait enlever cette typo, on n'aurait pas d'autre choix que de trouver de la matière au plus proche, et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup au plus proche, parce que si on avait pas trop si on avait de l'interlignage ici entre les lignes, entre les trois mots, on pourrait récupérer des briques et les cloner, mais ça finirait par se voir. Et ici encore une fois, si j'utilise l'IA pour faire du remplissage génératif, donc je vais sélectionner un objet avec un petit lasso polygonal tout bête, on va lui demander la même chose que Lightroom. Voilà, et on fait un remplissage génératif, on met rien. Donc quand on met rien, en général, on lui demande de remplir avec ce qu'il y a autour, c'est-à-dire de recréer la matière. Vous allez voir que ça ne devrait pas être beaucoup mieux que Lightroom, voilà, puisque c'est la même technologie qui est derrière. Donc ça génère, encore une fois, un truc qui y ressemble, mais qui ne se mélange pas du tout. Donc comment faire? Alors en fait, on va créer un nouveau calque. Vous allez voir que c'est fastidieux, mais on n'a pas vraiment d'autre solution. Donc en gros, on va faire un nouveau calque, on va faire un filtre, et on va faire un point de fuite. Et en fait, on va devoir recréer, en gros, la perspective que l'on a dans cette image sur ce pan du mur. Donc en gros, on prend ce truc-là, on va jusque là-bas, puis on va là-haut, puis on va là-haut, et on monte jusqu'à ce que ça fasse perpendiculaire avec la ligne d'en bas, enfin parallèle plutôt avec la hauteur, et que ça suive bien le haut du bâtiment, et ça devrait être quelque chose comme ça. Pas très loin, non, ça me semble bon. Donc maintenant on a notre perspective, et donc le truc c'est que si maintenant on prend le tampon,
Donc vraiment technologie de 2005, hein. On a un truc qui date de 20 ans là. Mais regardez, si je prends ici un joint de briques et que je l'amène ici, et bien en fait je vais pouvoir, on va plutôt l'amener ici. Il est censé, vous voyez, quand il va là-bas, il va de plus en plus petit, donc il suit la perspective, et le but c'est de vraiment cloner au plus proche, donc c'est possible avec un repère, de se mettre à un endroit où il y a une jointure qui est à peu près crédible, par exemple par là, et ensuite de glisser et de suivre, et vous voyez que là, on suit bien la perspective, mais il y a une petite question de tache de couleur qui s'opère, même si elle n'est pas scandaleuse, mais ça marche. Vous voyez que le joint là avec le trait noir, donc on va prendre hop comme ça, et on aura fait une lettre, et regardez, on a la même qualité, on a le joint, on clique sur OK, et on a fait le E. Et par rapport à tout ce qu'on a généré jusque là, franchement on s'en sort pas si mal. Donc ça fait une tache de lumière évidemment. Pour ça, donc on va faire le E. On va mettre tout en haut un calque, on va appuyer sur Alt, donc on crée un nouveau calque et on va lui mettre le mode lumière, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Tamisé, avec couleur neutre. Alors je vais essayer de zoomer, hop, voilà, couleur neutre pour le mode lumière tamisée, donc ça veut dire que ça remplit en niveau de gris, et ça le met en lumière tamisée. Donc maintenant, si je peins sur ce calque en blanc, j'éclaircis, et si je peins en noir, j'assombris. Et ici, avec un noir. Alors là, c'est trop noir. On va se mettre avec un gris foncé juste en dessous de 128, par exemple 100. Vous allez voir que si je peins, regardez, je fonce juste un petit peu. Donc on peut aussi jouer avec l'opacité du pinceau pour passer en plusieurs fois. Et le but, c'est quoi? C'est de récupérer en fait le E et de peindre à cet endroit avec un truc légèrement plus foncé pour retrouver de la lumière. Alors là où on peut un tout petit peu tricher, ouais, vous voyez, c'est de faire aussi un petit peu ce qu'il y a autour. Pour noyer le poisson, quoi. C'est-à-dire, en gros, je fais en sorte de toucher la lumière qui est à côté pour pas trop attirer l'attention sur mon E, quoi. Donc ça fait des taches de lumière sur le mur, il y en a partout, y compris là où on n'a pas retouché, donc ça roule. Quelqu'un qui a jamais vu l'image, bon là, évidemment, il manque la moitié des mots, mais en gros, le but, c'est de pas suivre exactement. Donc maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un nouveau calque. Je vais retourner dans ma filtre point de fuite. Normalement, la grille, elle devrait être toujours là, voilà. Mais comme j'ai créé un nouveau calque et que je me suis mis dessus, le produit de ma retouche ici, donc le D par exemple, ou le R, peu importe ce que je vais faire, il va bien se mettre dessus. Donc on va faire le R par exemple. Donc on va zoomer. Je vais zoomer un peu fort quand même. Donc on va dézoomer. Vous voyez que ça rame, hein. Alors ça rame pas parce que la machine rame, ça rame parce que cet outil, je sais pas en quoi il est codé derrière, mais c'est un vieil outil, donc encore une fois ça date de Photoshop CS2, donc on est quelque part en 2005, c'est vraiment une vieille version de Photoshop qui a accueilli cet outil. Donc c'est codé avec une vieille techno, et la fenêtre elle rafraîchit pas 60 images par seconde, enfin bref, c'est pas génial, quoi. Donc en gros j'aligne bien mes joints, je glisse, et je remplis. Et vous voyez que ça marche. Regardez là, le joint en haut, hop, il se fait pile sur la bonne ligne en suivant le reste qui était les briques qui étaient déjà là, quoi. Et je fais tout ça avec une qualité. Alors là, par exemple, j'ai copié 2 fois ce défaut. Il faudra faire un petit coup de tampon quand même. Donc on va par exemple mettre un Alt ici. Voilà, pour hop, mettre un petit coup de tampon et casser ce truc que j'ai dupliqué 2 fois. On clique sur OK. Et boum, on a enlevé le R. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver au bout de notre retouche. Et c'est là le vrai moyen d'arriver à enlever cette typo sur le côté, passer du temps à demander à l'IA de recréer ce mur de briques avec les technologies d'aujourd'hui, donc en gros 21 juin 2024. Avec ce qu'on a dans Photoshop et dans Lightroom, c'est pas possible, ça donne de très mauvais résultats. Sur une image comme ça qui va prendre, vous voyez, ça fait suffisamment de... Ça prend suffisamment de place pour que ce soit très visible, et même vous allez me dire, ah mais quand on l'a publié en petit, Julien, tu nous dis toujours que ce qui compte c'est quand à la taille où ça va être publié. Oui, mais même en petit là comme ça, si ça prend, déjà ça sur internet c'est quand même assez gros, hein. La taille de l'écran vous voyez c'est assez gros, mais même comme ça on va voir l'espèce de splotch de, de la tâche de l'IA, et ça va pas marcher quoi. Même si on le fait dans Lightroom, ça va être la même chose. Donc
la seule solution, c'est encore de faire des choses à la main. Je vous invite à aller voir dans la description le lien vers la formation que j'ai faite spécifiquement sur ce sujet, donc avec beaucoup plus d'astuces, avec plein de trucs dans tous les sens pour arriver à faire des trucages complexes, avec de l'IA, mais à chaque fois l'IA n'arrive pas jusqu'au bout, parce que c'est pas encore de la magie, hein. Donc il faut bien avoir les compétences pour faire du trucage derrière, et c'est ça encore aujourd'hui la clé. Si vous pensez que vous allez pouvoir faire les retouches photoréalistes sans connaître Photoshop du tout, et juste en appuyant sur un bouton, bon, peut-être que dans, allez, je sais pas, quelques années ce sera le cas. Pour l'instant, on n'y est pas encore, et donc comme pour l'instant, il faut bien arriver à répondre aux demandes de nos clients et à faire des images qu'on veut, ben on n'a pas d'autre choix que d'avoir des compétences qui soient les plus élevées possibles dans les logiciels pour faire les retouches à la main. Et donc le mieux, c'est quand même d'utiliser les deux. Donc faire ce qui est facile avec l'IA pour le faire vite, et ce que l'IA n'est pas capable de faire parce que c'est difficile, eh bien il faut apprendre à le faire à la main. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, et voilà à quoi je voulais répondre aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on peut faire des choses qui n'étaient pas possibles avant avec l'IA. La réponse est oui, mais pas toujours, et en l'occurrence ici, c'est juste pas possible, on est obligé de faire la retouche à la main. N'hésitez pas à me poster le résultat de vos retouches en utilisant cette technique, cette bonne vieille technique de point de fuite qui fonctionne donc toujours aussi bien. C'est donc la fin de cette première partie. Dans la prochaine partie, on verra comment incruster un nouveau texte après avoir enlevé les 3 mots qui sont présents ici. Je vous retrouve donc très bientôt pour la suite de ce tuto sur Photoshop. Merci, bye bye.